Pascal Chevalier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média, Orange Le Figaro. Vous êtes le président de Reword Media, un groupe de presse qui s'est créé, j'allais dire, en rachetant des vieilles marques de presse oubliées. Il y a eu Marie-France, puis après, vous avez racheté Télémagazine, Gourmand, Papille. Là, vous venez de faire un grand coup, puisque vous avez racheté d'un coup 8 magazines au groupe Lagardère. Alors, il y a Bi, très connu, Maison et Travaux, Mon Jardin, Ma Maison. Vous avez même Union et Automoto. Tous ces magazines étaient plus ou moins déficitaires, tout du moins ils ne gagnaient pas d'argent. Est-ce que Lagardère vous les a confiés pour les fermer à sa place ? Absolument pas. Encore une fois, nous avons une vraie logique industrielle. Et encore une fois, le groupe Reword, c'est un groupe média dans lequel on croit dans les marques médias. Et au final, dans les actifs de ces marques médias, la marque est importante. Et ensuite, la presse, c'est un des éléments. Le digital est important. Et également les autres. Donc, ce n'est pas pour les fermer, c'est pour les développer et les transformer, c'est ça ? Absolument pas. Reword est un partenaire industriel et c'est un projet industriel et social. Ce n'est pas du tout un coût financier. Mais comme avec cet achat, vous doublez de taille, vous récupérez 200 personnes. D'une manière, est-ce que socialement, les 200 personnes sont assurées d'avoir encore un job d'ici, je ne sais pas, 1 an ou 2 quoi ? Le marché des médias va bien. Tout le monde dit que le marché de la presse a mal. Le marché média va bien. À partir du moment où vous donnez un peu de visibilité aux titres, aux collaborateurs, au marché, il n'y a pas de problème à ce que le groupe se développe. En tout cas, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le groupe se développe, va accueillir avec plaisir ses équipes et voire même beaucoup plus. On est vraiment dans une phase de recrutement massif, au-delà de l'acquisition de Lagardère. D'accord. Donc, mais quelle est la solidité financière de Reword Media ? Parce que vous avez racheté une coquille vide en bourse. C'est un groupe qui s'est constitué par rachat. Je l'ai dit, Marie-France. On ne sait pas très bien si vous gagnez ou si vous perdez de l'argent. Est-ce que vous avez de l'argent ? Pourquoi est-ce qu'un fonds singapourien, ERA, vous a apporté de l'argent ? Enfin, on ne connaît pas très bien Reword Media. Exactement, c'est un projet qui est récent parce qu'il a 2 ans. Maintenant, moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce secteur à faire des projets entrepreneurs avec, c'est vrai, le digital un peu au cœur de ce système. Et le vrai projet, c'est de faire un groupe média avec une approche qui soit très ambitieuse, mais à la fois révolutionnaire, en mettant le digital au cœur de cette stratégie. Et donc, c'est là, en fait, où nous et nos actionnaires, on a mis vraiment, et on est prêt à mettre beaucoup de moyens pour développer quelque chose de puissant. L'objectif, c'est de faire un groupe de 300 millions d'euros. On n'y est pas encore. Ce qui est énorme. Voilà. Là, pour l'instant, vous avez doublé, vous êtes passé de 40 à 80 millions. Exactement. Donc, on va faire à peu près 80 millions d'euros. Donc, on a encore du chemin. Et c'est un projet d'investissement lourd, puisque c'est un projet qui se situe entre 30 à 50 millions d'euros. Et vous avez la surface financière ? Et on a la surface avec nos différents partenaires. Donc, à la fois les managers, on a 3 fonds qui nous soutiennent, que ce sont Idinvest, Truffle Capital et maintenant ERA, avec une véritable volonté de faire quelque chose de puissant avec une dimension très internationale, d'où l'entrée d'un fonds asiatique au capital, justement pour être encore plus puissant sur ces marchés qui sont en forte croissance. Alors revenons au projet industriel. Vous prenez une vieille marque, on a dit Marie-France, qui était belle endormie, même pas de site internet ou tellement peu que c'en était. Et comment est-ce que vous faites pour la transformer, pour la développer, pour faire j'allais dire, des extensions de marque? Chez Reword Media, on a des convictions. Une de nos convictions, c'est la valeur des marques. Et au final, c'est beaucoup plus facile de rajeunir une marque que de la créer. En effet, le rachat de Marie-France, tout le monde connaissait Marie-France. Oui. Après, tout le monde me disait, mais ma mère disait Marie-France. Voilà, c'est ça. Si, une génération qui n'était pas forcément sur le digital, et en tout cas, la marque vieillissait tranquillement. Mais elle était très forte. Et en peu de temps, puisque ça a été fait en 1 an, lancement du site web, des newsletters, des applications mobiles, du hors-média, enfin, etc., on a réussi à rajeunir de façon très importante cette marque. Et aujourd'hui, on se rend compte que plus de la moitié de l'audience vient des différents leviers digitaux, que ce soit le site, les newsletters, le mobile, etc. Et donc, c'est comme si on avait doublé quelque part l'audience, mais pas sur l'ancien levier, sur les nouveaux leviers. Mais vous avez perdu les anciens lecteurs, les anciennes lectrices ? Absolument pas. Et vous avez gagné de nouvelles sur une marque Marie-France qui n'était pas très... Eh bien, oui, parce qu'au final... La qualité éditoriale, elle est bonne, elle est la même. C'est simplement que cette qualité éditoriale, il faut être capable de la diffuser là où le lectorat a bougé, notamment sur le digital. Donc, quand vous regardez le lectorat, le marché de la diffusion presse est en baisse. Il est en baisse pour tout le monde, plus ou moins bien, mais il est en baisse pour tout le monde. Alors que le marché du lectorat sur les nouveaux leviers digitaux est en croissance. Oui. Donc, il faut être capable de la monétisation est beaucoup plus faible sur les nouveaux leviers digitaux, comme vous dites. Non, alors c'est pas vrai, c'est pareil. Encore une fois, la plupart des groupes aujourd'hui, ils abordent le digital avec une méthode qui n'est pas la bonne. C'est faisons la course à une audience très importante et on se focalise sur un modèle qui est en modèle CPM. Les deux sont pas bons. L'audience importante, à un moment, on est arrivé à des plateaux. Et si vous voulez faire de l'audience, vous allez forcément baisser en qualité de contenu. Vous allez faire des forums, des blogs, etc. Et c'est pas bon. Et le marché du CPM, il est mort. Il
est mort parce CPM, coût pour 1000, c'est-à-dire c'est effectivement le coût pour 1000 clics, c'est le coût de la publicité. Exactement, parce que ce marché est en baisse. On va maintenant vers des plateformes d'achat automatique, les fameux ad exchange, et ce marché va gentiment aller vers 1 euro. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Une audience qui est compliquée, où on est même obligé d'acheter de l'audience pour rester dans les curseurs. Ouais. Donc on monétise comment? Alors, il faut monétiser sur autre chose. Donc, restons sur du contenu, avec une vraie valeur ajoutée. Et ce contenu, il a une valeur dès l'instant où on fait des audiences très quali. Et là, pour le coup, ça se monétise bien. C'est ces fameuses opérations de brand content, etc. D'accord. Restons sur des choses qui sont très programmes de fidélité, des newsletters. Une newsletter, ça se valorise bien. Dès l'instant où on ne vend pas l'adresse mail, dès l'instant où on garde cette identité de la marque, dans d'autres cas, il y a Marie-France qui vous parle, et puis vous allez avoir des newsletters Marie-France Beauté, Marie-France Mode, etc. Et donc c'est vraiment un programme de fidélité. Et ça se vend très cher, mais on respecte notre lectorat dans le sens où c'est uniquement la marque qui va parler, et ça nous engage avec un taux d'ouverture très fort. On est à plus de 25% de taux d'ouverture de newsletter, ce qui est énorme. Et ensuite, c'est tous les nouveaux métiers, notamment le mobile, le e-commerce, ouais, le hors-média, etc. Mais c'est la même marque. C'est Marie-France avec son ADN qui va parler à ses lectrices. Par exemple, là, Marie-France, vous allez faire une nouvelle formule le 7 mai et vous allez ouvrir des corners à Saint-Tropez. Pourquoi ça? Alors, il y a plusieurs choses. Un, la ligne éditoriale, elle évolue. Et au final, on se rend compte qu'en un an, le digital a beaucoup appris à l'équipe éditoriale, qui est une équipe transversale chez nous, et faire en sorte que la maquette évolue, le ton évolue avec notre lectorat. Et c'est comme ça, aujourd'hui, ça va très très vite. Et sur les opérations en médias, il faut être capable de décliner la marque sur des lieux physiques. Donc on ouvre un pop-up store, ça veut dire en fait c'est un lieu physique. Alors là on le fait à Saint-Tropez parce que c'est un clin d'œil dans la beauté et dans la mode, oui, où les marques vont justement pouvoir venir s'exprimer, mais sur des périodes très courtes, un peu comme un magazine. Le contenu change tous les mois, le site web il change tous les jours. Et bien c'est pareil dans un pop-up store, ça doit changer pour qu'il y ait une attractivité et que les gens viennent découvrir des choses différentes. Mais alors dans votre groupe, dans l'idéal, la moitié des revenus serait print, l'autre moitié numérique ou un exactement, autre, exactement. Ou 60% numérique, non? Considérons en fait que le marché des revenus du print va gentiment baisser, alors que de l'autre côté, sur les nouveaux revenus, dont le digital, le hors-média, l'international, pour le coup, là, il y a de la croissance. Vous allez mettre combien de temps pour remettre Marie-France à flot, pour que Bi, qui perd beaucoup d'argent que vous avez racheté, devienne rentable? Notre expérience, quand on a repris Marie-France, il n'y avait rien sur le digital. En un an, la marque est redevenue profitable, pour répondre à ce mot-là. Plus de la moitié de l'audience globale vient des nouveaux leviers, dont le digital. Donc c'est fait pour Marie-France, ça a été fait en 12 mois. 12 mois. Sur la marque Gourmand, on va aller un peu plus vite, parce que pour le coup, maintenant on est un peu structuré, on a des outils. Donc j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on sera... Bi, en moins de 12 mois, parce que Bi perd entre 2 et 3 millions d'euros par an, ce qui est énorme. Vous allez le remettre à flot en combien de temps? La marque Bi est superbe, la ligne éditoriale est superbe aussi. Ensuite, le problème de ces économies, en fait, c'est que vous avez une structure de coût avec une seule source de revenus. C'est ça qui ne va pas. À partir du moment où vous lancez des sources de revenus complémentaires, ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de revenus. Et donc nous, on se focalise sur les revenus. Donc vous ne voulez pas baisser les coûts, vous ne voulez pas faire du low cost, vous voulez augmenter les revenus, c'est ça? Et au final, d'ailleurs, on augmente même les coûts, parce que pour produire, pour tous ces leviers, va bien falloir investir, recruter des équipes, etc. Ce qui s'est passé dans le cas de Marie-France, on se rend bien compte qu'au final, eh bien, il y a une vraie volonté de développer de nouveaux supports, et ça va se concrétiser par des investissements lourds de notre part. D'accord. Alors, vous venez du numérique, hein, vous êtes un entrepreneur dans le numérique. Est-ce que, bon, vous rachetez des marques papier, vous croyez à l'avenir du papier d'ici 10 ans? Le papier est très important. C'est la prise en main et c'est surtout quelque chose qui reste. C'est super le digital, mais il y a ce côté éphémère. Je l'ai lu, donc c'est fini. L'avantage du magazine, c'est quelque part, c'est quelque chose que je stocke et j'aurai plaisir à relire quelque chose, peut-être, dans 6 mois, dans 1 an, etc. Donc cette prise en main, elle ne changera pas. Et puis après, il y a un contexte de lecture. En allant au boulot, dans les transports, ou que ce soit... on lit sur les smartphones. Voilà. Ouais. Mais quand vous êtes tranquille, le soir ou le week-end, etc., c'est quand même très agréable de pouvoir feuilleter un magazine. Et notamment lorsque la photo est importante, dans la mode, etc. D'accord. Alors, vous êtes développé, on l'a dit, sur la cuisine, hein, avec Gourmand, Papy, vous venez de racheter Eat Your Box. Et sur le féminin, Marie-France, Bi. Vous avez maintenant Automoto. Est-ce qu'autour de ça, on peut constituer un pôle masculin? Et puis, comme vous êtes connu pour racheter pas mal de marques, il y a Jean-Yves Le Fur qui voudrait vendre lui. Vous seriez intéressé par le rachat de lui? Alors, Automoto, c'est la première marque que l'on va pouvoir réintégrer avec un focus qui est assez masculin. Donc, on va ouvrir en effet notre pôle homme, ça c'est important. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire on réintègre des marques fortes et puis on va les décliner. Donc on va faire des choses dans le sport, enfin bon, etc.
avec la même stratégie d'aller dans le digital, le hors-média, etc. Ensuite, évidemment, on a une volonté d'aller rechercher quelque part d'autres marques qui sont puissantes. Lui, c'est une marque superbe. Ouais. Le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, je trouve que c'est super. Le magazine, il est génial. Je ne savais pas que... Ils l'ont bien relancé, voilà. Ça vraiment bien. Je ne savais pas que c'était qu'il cherchait un partenaire. Et je serais ravi de discuter avec lui pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Vous n'avez pas discuté déjà? Vous n'avez pas commencé les discussions? Non. D'accord, donc vous lui demandez officiellement s'il peut vous recevoir. Exactement, exactement, avec plaisir pour se rencontrer. Donc vous nous aviez dit, vous faites à peu près maintenant avec le rachat 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'objectif c'est 300 d'ici à 3 ans. Vous allez continuer à racheter tous les canards boiteux de la presse française? Encore une fois, je trouve qu'il y a une façon de voir ce marché qui est un peu différente. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est que lorsqu'on parle de marque de presse, tout le monde dit c'est la catastrophe. Et moi, je parle de marque média en disant mais non, vous avez rien compris, le marché est en croissance et ces marques ont un vrai potentiel. Mais par contre, il faut juste avoir le courage d'aller très très vite là où il y a la croissance. Et donc, l'international, le digital, le hors-média, etc. Et puis ensuite, il faut savoir gérer la décroissance. Voilà. Mais il faut repositionner l'ensemble des marques. Très bien, Pascal Chevalier, je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, le 7 mai, il y aura la nouvelle formule, et là, elle sera en kiosque, de Marie-France. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.